travers au vent. Donc il n'y a pas énormément de mer et ça va toujours assez vite dans des conditions qui sont vraiment optimales. C'est ce qui fait qu'il y a autant de gens qui viennent naviguer dans les Grenadines. L'avantage aussi des Grenadines, c'est que les îles sont toutes proches les unes des autres, ce qui fait qu'on peut changer de mouillage et aller d'île en île très facilement, ce qui permet un peu de diversifier les points de vue et les plages. L'île qu'on voit en face, la petite c'est Petit Canouan et la deuxième c'est Canouan et nous on va aller derrière pour aller sur l'île qui s'appelle Maero qui est juste en face des Tobago Cays. Ce matin, joli mouillage à Maero, Salt Whistle Bay. Voilà, on vous fait profiter de notre vue quand on prend le petit déjeuner. Ce matin, on est parti de bonne heure parce qu'on va aux Tobago Cays qui sont des petites îles dans un lago au milieu d'une couronne de coraux. Donc je pense qu'il va y avoir des poissons super sympas, mais les plages ont l'air magnifiques, du sable blanc. Mais il y a énormément de monde, donc il faut y aller assez tôt dans la matinée pour espérer avoir une place au mouillage. Les couleurs sont magnifiques au Tobago Cays. L'eau est d'un bleu turquoise, il y a différentes sortes de bleu, l'eau est très transparente. C'est une réserve qui est gardée par les park rangers et franchement, on comprend pourquoi, parce qu'il faut préserver tout ça. Il y a beaucoup de corail, et beaucoup de poissons et de tortues. Ici c'est un endroit de reproduction des tortues, il y en a énormément dans l'eau, on va essayer de les filmer aussi. Nous voici arrivés à Union avec un mouillage très sympa, assez sauvage, pas beaucoup de construction et ça on aime bien. Bien. Pas mal. C'est le problème des canaux entre les îles, il y a toujours beaucoup de vent et on se fait bastonner à chaque fois qu'on passe d'une île à l'autre, surtout quand on remonte un petit peu vers l'Alizé. Là on part de Canouan pour remonter vers Bequia, donc c'est-à-dire qu'on est dans le nord des Grenadines de Saint-Vincent. Il y a 20 nœuds de vent, puis il y a des rafales. Et c'est difficile à tenir parce que le vent est très irrégulier et les rafales tournent autour de l'île, ce qui fait qu'on a du mal à tenir un cap bien précis. Alors pour l'instant il n'y a pas encore trop de mer, mais quand on va arriver au milieu du canal ça va être plus compliqué à gérer. Là ça varie entre 30 et 60 degrés du vent apparent. Merci Captain pour ces informations. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait secouer comme ça, il n'y a que 2 mètres de creux mais on bute dans la vague.
On traverse le canal pour aller de Bécoué à Saint-Vincent, au mouillage de Blue Lagoon qui est heureusement à 5000 parce qu'on est au près très serré, très serré, et il y a du vent, il y a 20 nœuds de vent à peu près. Il n'y a pas trop de mer, ça va, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du près comme ça et on n'avait pas préparé le bateau et il y a beaucoup de choses qui viennent de tomber par terre là. Ça te rappelle ta jeunesse, le préféré? Oui, sauf que là on est à presque 8 nœuds et que dans ma jeunesse les bateaux qu'on avait n'allaient pas beaucoup plus que 5 nœuds 5 au près. Il n'y avait pas de soleil là, hein, dans la mer. Il n'y avait pas de soleil en Manche entre la Normandie et l'Angleterre, on n'avait pas ce type de temps en général. Moi j'aime pas le préféré. Ouais, mais là, 1 heure comme ça, moi, ça me plaît pas. Oh, moi j'aime. On peut rien faire. On va rentrer dans le mouillage de Blue Lagoon à Saint-Vincent. C'est un mouillage entouré d'une barrière de corail et la passe est étroite et sinueuse, c'est pas facile. En plus, c'est très peu profond. C'est pas profond du tout.